a vu la configuration du formulaire de contact qui est quasiment indispensable. Les autres, on va pas en voir trop parce que ça va vraiment dépendre de vous ce que vous voulez. Il y a certains plugins qui sont quand même payants, pas très chers mais qui sont payants. Donc on va aller voir ce qu'il y a au suivant. On va regarder les populaires. Et on va aller chercher celui-ci. Alors celui-là est très bien, il est modifié depuis quelques temps parce qu'il y a une version gratuite et une version payante. Maintenant ils ont fait également pour travailler le graphisme des pages. Nous on est passé par Elementor, c'est très bien. Mais voilà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, savoir si ça vous intéresse. C'est quelque chose qui est vraiment également très intéressant. Allez, je vais maintenant installer Yoast SEO qui va vous permettre en fait d'améliorer le référencement naturel de vos pages. On verra ça vraiment après tout en détail, un chapitre entier pour le référencement naturel, c'est important, hein. Et surtout le référencement naturel est un référencement gratuit, contrairement aux publicités qui sont très bien, mais qui sont assez coûteuses. Donc ça va être gratuit. Allez, je l'active, ça va apparaître dans la colonne de gauche, juste là. Voilà, ici. Donc je clique dessus. Et je vois la possibilité d'avoir donc une version gratuite et une version premium, hein, ils sont toujours comme ça maintenant. Les fonctionnalités, donc l'analyse SEO, l'analyse de la lisibilité, etc. Donc ça va nous permettre en fait de voir, donc je peux activer ou désactiver hein, si je veux, après d'avoir la possibilité d'avoir des références et des réponses par rapport à la configuration de votre site. Alors moi pour l'instant le site est complètement nul, hein, il n'y a rien, on va le faire ensemble, il n'y a aucune page qui est référencé, qui a des mots-clés, etc. Et donc ici, vous pouvez utiliser par la suite des codes hein, que vous pouvez avoir. Donc on pourra voir dans la partie qui sera plus dédiée au référencement le Google Search Console. Les autres, je les connais pas, je les utilise pas. On va utiliser celui-ci et ça vous permettre après que ce petit plugin en fait analyse votre site et donne un classement et une référence par rapport à ces éléments-là pour savoir s'il est bien référencé. Donc ici, on va pouvoir commencer tout simplement à travailler. On retrouve ici la possibilité d'avoir dans la colonne de gauche, ici, donc là moi je ne l'ai pas encore lancé, hein, le Search Control qui dépend en fait de Google, qu'on va faire ensemble dans l'autre partie, hein, là on va juste l'installer. Ici, en fait, on va pouvoir tout simplement rajouter des slogans, ok, le titre, page, etc. On va pouvoir rajouter des slogans ici. Ça, on le fera tout en détail hein, par la suite dans le référencement SEO. On peut travailler également sur le profil sociaux. Donc là, on va pouvoir donner le nom Facebook, etc. On a les outils. Donc importer, exporter, etc. Donc ça c'est pareil, on va voir tout ça en détail. Là je vous présente juste rapidement pour que vous les ayez installés ces éléments. On a le cours, donc là ce sont des petits tutoriels que vous pouvez retrouver en anglais par rapport à des fonctionnalités que vous pouvez avoir et que vous voulez peut-être, hein, vous pourrez les lancer. Et ici on a la version premium, si vous voulez la version payante et premium de cette extension. On va voir toute cette extension bien plus précisément dans le chapitre sur le référencement. Là, c'était juste pour que vous l'installiez, que vous l'ayez en réserve pour tout à l'heure.